Bonjour à tous, on se retrouve pour très certainement la dernière vidéo du coup dans ma salle de collection que j'ai depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Voilà, il n'y a plus que des cartons, tout a été remballé. J'ai d'ailleurs déballé le petit Gugus exprès pour la vidéo, mais tout a été plié. Alors bon, sans rentrer trop dans les détails, ça s'est pas super bien passé récemment, comme beaucoup l'ont vu, j'ai dû vendre une partie de ma collection, vraiment pas mal de soucis perso là dus à mon déménagement, de problèmes bancaires, de paperasse, de problèmes de notaire. C'est quand même, voilà, bon je suis là pour parler des produits dérivés et pas de ma vie, donc je vais pas m'étendre plus que ça. Mais c'est quand même vraiment pas simple, je trouve, dans ce pays, quand on part de rien du tout et qu'on veut essayer d'acquérir quelque chose de sympa en se bougeant les fesses. On n'est vraiment pas aidé, bien au contraire, c'est vraiment tout est bien cloisonné et prévu pour qu'on reste à sa petite place et qu'on ne bouge pas, donc voilà. J'ai eu beaucoup de galères. Mais bon, contrairement à certains messages que j'ai reçus ou des demandes et tout, je n'arrête absolument pas de collectionner, ça ne m'a pas du tout gonflé ou désespéré de devoir me séparer de un tiers à peu près de ce que j'avais. Voilà, je compte bien sûr récupérer les pièces élites que j'ai malheureusement dû vendre et terminer le full set puisque j'étais quasiment au bout, il me manquait 2 bustes. Voilà. Alors, le petit Gremlins en retard du coup, avec 3 mois de retard, il est là. Alors je pense qu'on m'a refilé une pièce d'occasion. J'ai commandé une pièce neuve chez PBM, mais je pense que c'est en fait une pièce d'occasion. Tout simplement parce que l'intérieur de mon bras était un peu éraflé et qui est rentré vraiment très mal dans la statue. Voilà, c'est vrai que j'ai dû... Alors heureusement, on n'est pas sur une pièce sensible, on est sur une pièce quand même... voilà, vraiment... une belle pièce en résine, donc ça permet voilà, d'appuyer sur l'épaule sans prendre de risque de casse. Mais voilà, le bras rentre très difficilement. Et voilà, et comme l'a mis Karim, j'ai moi aussi du coup un jour un espace au niveau du bras. Alors, bon, j'ai toujours un peu de mal avec les critiques parce que en ce moment-là, avec l'hyperréalisme, avec le silicone à gogo, comment dire ce que je vais dire? Alors, je cherche absolument pas du tout à dénigrer Blue Box. J'ai lu ce matin, regardé plutôt, pardon, la vidéo de mon ami Loris sur son buste Hit. Il a l'air stupéfiant, ça a l'air d'être une pièce vraiment magnifique. La vidéo est excellente, les photos sont magnifiques, franchement c'est très bien mis en valeur et le buste a l'air vraiment très réussi. Maintenant voilà, c'est vrai qu'entre Queen et Hyperbox là, et Blue Box, voilà, c'est un peu la mode du silicone, et en fait ce qui n'est pas en silicone, en tout cas à prix élevé, je trouve, voilà, je vais pas remettre en cause l'avis de collectionneurs qui sont au moins aussi connaisseurs que moi, voire bien plus. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que voilà, il y a une petite hype un peu là sur les bustes en silicone. Et en fait, de voir les produits élites qui se promènent au même prix, mais qui ne sont pas faits en cette matière, du coup, ils ont un peu tendance à se faire casser. Bon. J'ai regardé aussi la vidéo de Raphaël Robledo sur la statue entière de Gripsou. Alors c'est vrai que bon, honnêtement, j'attends de l'avoir dans les mains, mais l'eau a l'air vraiment merdique. C'est le mot. Ça a l'air d'être une pauvre couche de plastique ou de résine très fine, je ne sais pas, qui est arrivée en plus, bon, pétée en deux chez lui. C'est vrai qu'il n'y a pas de bol, le pauvre, à chaque fois qu'il reçoit une statue, elle est cassée. Voilà, et bon, c'est vrai que voilà, au niveau des cheveux, au niveau du socle, bon, ça n'a pas l'air folichon. Le hit, comme Freddy et Jason, il se balade quand même vers les 3K. Donc bon, j'avoue qu'il y a peut-être une petite baisse de qualité et de suivi et tout sur les pièces élites en ce moment. Parce que voilà, sur ce bras, faut avouer que bon, honnêtement, au prix auquel est proposée cette statue, 2700 € je crois, prix public, voilà, le bras il faut qu'il s'emboîte bien dans l'épaule, c'est clair et net. Et là du coup, comme je vous disais, mon picot intérieur il est frotté, il est raflé. Donc je pense qu'en fait un collectionneur a reçu la pièce, il n'arrivait pas à le faire rentrer, il est un peu égratigné, vu le prix ça l'a énervé, il a retourné la pièce et on me l'a refilé en me disant que c'était neuf. Bon, peu m'importe parce que c'est de la tuerie. Voilà, une fois de plus. Alors en fait, bon, je crois que je vais arrêter de faire des vidéos parce qu'en fait à chaque nouvelle pièce élite, je vous redis, c'est de la bombe atomique cette pièce. Donc en fait,
bon, il n'y a plus trop d'intérêt. Je crois que je vais faire une photo, je vais me mettre un masque Elite et je vais dire c'est de la bombe, et en fait ça résumera bien toutes mes vidéos. Non, sans rire, voilà, cette pièce elle est complètement dingue, encore une fois. Le Mohawk, il a un paint de taré. Alors, comme me l'a dit cette semaine l'ami Trifon qui l'avait déballé dimanche dernier, et il a vraiment très raison. Le seul petit défaut, ça m'aurait pas forcément sauté aux yeux, mais là, du fait qu'il me l'ait dit, effectivement, j'ai l'impression un peu de voir le défaut plus gros qu'il n'est. Il manque effectivement un petit effet luisant, un petit paint effet mouillé sur le Gremlin. C'est vrai qu'ils sont toujours baveux, dégoulinants et tout. Et là, ça fait un peu peau de serpent, peau de lézard, vraiment au contraire très sec. Et c'est vrai que voilà, on verrait bien un gros coup de vernis sur la statue pour la rendre vraiment très brillante comme l'était un peu la NECA. Voilà, c'est vrai que c'est le petit défaut qu'on peut lui reprocher. Sinon, bon, ça déglingue, franchement ça déglingue. La mise en scène, je me souviens au Comic Con il y a 2 ans, elle marche à fond, Le Gremlin, enfin le gizmo qui rentre dans l'imprimante, qui se fait photocopier la tronche avec les différents portraits, et du coup dessus Mohawk qui se marre et qui est du coup un peu légèrement désaxé, je trouvais pas le mot, de l'imprimante. C'est excellent. Franchement, de toute façon, bon, sur le buste 8, j'y reviendrai là vraiment, j'essaierai de faire un petit comparatif, et encore, bon, sans voir le Blue Box, c'est assez dur, mais je suis tout à fait d'accord que vraiment, très certainement, déjà face à Blue Box, et encore plus à Queen Studio, qui vraiment, pour moi, je trouve, ils mettent vraiment la barre de l'hyper-réalisme à un niveau très dur à égaler, parce que bien sûr, il y a d'autres marques qui en font, mais si on compare par exemple Infinite, je sais plus comment il s'appelle, Infinite Studio, la Wonder Woman au même prix, moi je la trouve sans comparaison, vraiment. Alors c'est mon point de vue, voilà, ceux qui préfèrent l'Infinite ou qui ont précommandé l'Infinite plutôt que la Queen, je vais pas dire ah, t'es un naze et tout, t'as rien compris à la vie. C'est mon point de vue. De toute façon là, bon, c'est très bien fait dans les deux cas, on est vraiment dans l'appréciation, dans la subjectivité totale, mais moi je trouve vraiment les produits Queen mais d'une ressemblance délirante, et au-delà du silicone qui est employé et de l'effet, voilà, cet effet de peau translucide très réaliste, et vraiment ils arrivent à capter l'air des acteurs, mais je trouve d'une manière vraiment époustouflante. Et c'est vrai que bon, j'ai beau être aussi fanatique que je le suis de Elite, je trouve pas qu'ils ont ce niveau de copie vraiment à l'exact. En revanche, ils ont vraiment, et c'est encore une fois, c'est mon point de vue, une patte, une mise en scène, un look à chaque fois dans les pièces. Ça tue. Alors, j'ai lisé, j'aurais plus rien à dire dans la vidéo du 8, mais j'ai lisé ce matin les propos de Loris où il disait que voilà, que le buste de Gripsou de CC, il n'était pas accurate, il y avait des gros problèmes et tout par rapport au modèle du film pour le prix auquel il était proposé. Très certainement, Blue Box l'a mieux reproduit, le silicone fait mieux le job, etc. Mais encore une fois, voilà, cet air du perso associé au socle, au petit clin d'œil du film et tout, je trouve ça excellent. Vraiment, enfin, voilà. Là, on est de toute façon, une fois de plus, chaque vidéo, ça aussi je le dis, dans des sommes complètement extravagantes. Il faut que ça parle, en fait. C'est-à-dire que là, faut pas déconner, enfin, bon, perso, je suis pas fils de Qatari, faut bosser comme un dingue pour acheter ça. Faut vraiment que la pièce, elle parle, en fait. Si c'est pour dire oui, alors j'ai vu sur Facebook qu'elle était réussie, je l'achète, perso je vois pas l'intérêt. Bon. Alors on va zoomer du coup Mohawk, on va voir dans le détail de plus près, mais déjà voilà, je voulais commencer par la vue d'ensemble, et je trouve que c'est vraiment très imaginatif et vraiment hors du commun une fois de plus. Allez, à tout de suite. Voilà. Donc là on a du coup bon, les 3 photocopies de notre pauvre ami Gizmo. Franchement, c'est excellent. Elles sont fun en fait. Elles sont vraiment fun et marrantes. Et même, voilà, la pose de notre pauvre ami Gizmo dans la photocopieuse, c'est excellent. Franchement, le clin d'œil, il est énorme.
Alors après, cette photocopieuse en elle-même, bon, ben, elle est assez sommaire. Elle pèse 1 tonne. Franchement, elle est extrêmement lourde. C'est une des pièces les plus lourdes que j'ai eu portée. Je me suis déglingué le dos de la porter tout seul. Et je ne sais pas pourquoi ils l'ont faite aussi lourde. Là, on est toujours dans le rapport prix-poids. Ben là, il n'y a pas de souci, on y est, quoi. Et ensuite, bon, bien évidemment, le personnage quand même central, ça reste Mohawk. Une espèce de personnage, voilà, un peu lézard, un peu crocodile, un peu amphibien. Et on a un paint avec, bon, comme d'hab, effet de résine translu sur les ongles. Un paint qui est juste à tomber par terre. Enfin, moi j'adore, ça fourmille de détails. On a un paint asymétrique. On a voilà, vraiment une grosse dose de savoir-faire quand même, je trouve, quoi. Les yeux sont excellents. Franchement, quoi. Vraiment le regard de serpent, un peu œil de Sauron aussi. Voilà, il fait quand même vraiment du taf sur cette pièce, quoi. Voilà, la pose un peu désaxée qui marche super bien. Après, on a les... Alors ça, j'ai rencontré aucun problème de ce côté-là. On a du coup les collerettes qui sont aimantées, qui sont très belles, très fragiles. Et qui, bon, là sur mon exemplaire, elles s'emboîtent à la perfection. Au niveau de la bouche aussi, vraiment un gros taf, la langue. Enfin, voilà, c'est franchement bon. On est vraiment dans une ressemblance très poussée. Et un niveau de peinture qui est impressionnant, quoi. Alors, donc ce Mohawk, bon, on va conclure par ce par quoi on commence d'habitude. Alors, c'est vrai que le socle en lui-même, déjà, il est parmi les socles les plus lourds que j'ai portés. C'est vrai que, voilà, avec la base du Jason et du Freddy, là, qui sont vraiment très lourdes récemment, le Hulk aussi est quand même vraiment pas mal. Voilà, ça pèse 3 tonnes. Alors, bon, comme je disais, quand on paye cher, on a besoin d'un truc lourd. On a l'impression d'acheter de la camelote, sinon du Made in China. Bon, là, ils ont un peu poussé le truc. Pour le coup, Elite, franchement, c'est un peu injustifié, je trouve. Pour le sortir du carton, c'est l'enfer. Enfin, perso, avec mes petits bras, c'est l'enfer. Voilà, bon, là, pour le coup, c'est presque trop, je trouve. Après, bon, aucun reproche, une fois de plus. Bon, moi, je suis partisan à fond. Voilà, je trouve que la somme demandée, hormis le fait qu'elle soit très élevée, elle est une fois de plus justifiée, parce qu'on a une toute petite prod, on a 300 pièces, et encore je sais pas s'ils ont fait le run complet. J'espère que oui. Bah, apparemment il avait été beaucoup préco quand même. Il y avait eu voilà, quand il est sorti en novembre, il y a eu une bonne hype du coup sur le buste. Vraiment l'ingéniosité avait été saluée là lorsqu'il avait été présenté. Après, est-ce qu'il y a eu des annuls? J'ai pas eu spécialement l'impression. En revanche, je pense qu'il y a eu quelques retours à cause du problème d'emboîtement du bras, parce que bon, c'est sûr que voilà, j'avoue quand même qu'à cette tranche de prix, il ne devrait pas figurer. Le gizmo, bon ben, grosso modo, pas plus à dire. Voilà. Voilà, si vous voulez un rôti de gizmo pour ce soir, tranché, ça donne ça. Non, bah c'est pas mal. Alors, c'est vrai que bon, on parlait du prix, on disait, ouais, qu'est-ce que c'est ce délire? Mohawk, il fait 4 fois la taille de Gizmo, il est quasiment au même prix. En plus, on a un demi Gizmo. Bon, les mecs, faut pas déconner, il y a un morceau de résine, 3 poils collés et 2 pieds. Donc bon, quand même très loin du taf qu'il y a sur, bon, déjà la tête avec les yeux en vert, la flèche avec la résine translucide, et le Gremlins fondu sur la vraie statue Gizmo, bon, où il y a un travail juste de taré. Ça, bon, ça clairement, à la prod, ça doit coûter 30 balles, quoi. Et encore, bon, à mon avis, je suis large. Donc, voilà, mais bon, voilà, c'est vrai qu'en amplitude, en poids et tout, etc., on peut se dire que bon, il y a quand même plus de matières premières et effectivement de travail sur lui que sur Gizmo, et que du coup, bon, ils ont contrebalancé le coût de la licence, très certainement en faisant 50-50, la licence coûtant beaucoup plus cher que les matières premières. La raison pour laquelle Gizmo se promène grosso modo au prix de notre ami Mohawk, quoi. Donc bon, 300, moi je trouve que la prod est nickel chrome. Le petit truc qui m'a choqué aussi enfin choqué,
interpellé dans la statue, c'est qu'il n'y a plus de notice. Là, on retrouve une page recto verso, une espèce d'enveloppe là, voilà, où il y a un mec qui met des gants et qui montre que la collerette est aimantée sur le truc. Moi, j'aimais vraiment bien le petit bouquin où il y avait, voilà, on voyait les petits Chinois en train de peindre et de coller les poils dans les ateliers, les moules, pourquoi ils avaient fabriqué la statue et ils lui avaient donné telle ou telle pose. Je trouvais ça assez cool. Bon, là, ils l'ont enlevé, donc... alors, je sais pas si, bon, mon exemplaire a été ouvert et que ça n'a pas été remis et du coup s'il est manquant ou autre, mais bon, en tout cas, je ne l'ai pas. Voilà. Vous pouvez d'ailleurs me dire s'il est manquant ou s'il n'existe pas. Voilà, ben après cette statue, bon, elle est quand même assez ancienne, elle a mis beaucoup de temps à sortir. Je pense que bon, ça restera, c'est sûr et certain, un gros best-seller et un gros hit là de la marque une fois de plus. Bon, on est sur une des seules statues life-size qu'ils aient fait. Gremlins, c'est l'un des films des années 90 qui a quand même énormément marqué. Il n'y a aucune reproduction pour le moment de cette qualité. Et voilà, et la statue, on la voit encore un petit peu traîner. Là, on est 4-5 mois ouais, après la sortie, 4 mois. Mais elle se vend quand même assez vite à son prix de lancement, on la voit pas brader. Donc bon, voilà, une fois que les quelques mots qui sont arrivés dans les collections hype, je te montre sur Facebook et je te revends, ont trouvé preneur. Je pense que voilà, c'est pas une pièce qu'on devrait trop retrouver sur le second marché. Je pense pas spécialement qu'il y ait de l'inflation dessus, mais je pense pas non plus qu'elle se fasse fracasser au niveau price. Je pense qu'elle restera à peu près kiff. Voilà, bon ben, alors bon, je sais pas du tout où je vais, c'est encore une fois au sens littéral pour le coup, je déménage dans 15 jours, je ne sais pas où, nous verrons, je vais quand même essayer petit à petit de récupérer mes statues Elite que j'ai dû vendre, donc ça bien sûr je vais pas les filmer une seconde fois, en revanche j'espère pouvoir continuer un petit peu de suivre le train en route, donc c'est-à-dire de voir les deux produits hit qui vont normalement sortir en avril avec notre ami Caris. Voilà, donc j'espère qu'on pourra découvrir dans un nouveau lieu ces trois produits. Voilà. Allez, on se retrouve bientôt et achetez le Gremlin.